Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue à votre mission Entre nous, l'émission qui accorde parole à celui qui a à dire dans le bénéfice, les développements, la visibilité de la province du Olomami. Nous sommes entre nous, nous sommes chez vous. Aujourd'hui mesdames, messieurs, un nouveau numéro. Nous recevons Monsieur Stanley Kasongo, vous allez le découvrir, il parlera de lui-même. Et également dans cette émission, avons l'honneur de recevoir Maître Merveille Kikoma. Avec les deux, nous allons échanger sur le développement de la province du Olomami. Est-ce que ce développement dépend des animateurs, des institutions bien entendu, soit de la richesse ou de la pauvreté de la province du Olomami? Avec eux, l'échange prendra 20 minutes, mesdames, messieurs. Entre nous, vous reçoit, mesdames, messieurs, bonsoir une fois de plus. Monsieur Stanley, bonjour. Bonjour, monsieur Gansiaka Tende. Vous allez bien? Tout va bien. D'accord. Mesdames, messieurs, nous avons dit, dans cette émission, nous recevons également Maître Merveille Kikoma. Elle-même parlera d'elle-même, nous l'avons dit. Maître, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous allez bien? Oui, oui, ça va. Très bien. Mesdames, messieurs, d'abord, avec Maître Merveille, le Dufest, les téléspectateurs sont soucieux vraiment de connaître exactement qui est Maître Merveille. Ok, merci beaucoup. Moi, c'est Maître Merveille Kikoma Kayumba. Je suis défenseur judiciaire près le tribunal de grande instance ou de Kamina. Je suis assistante de premier mandat à l'ISP Kamina. Je suis conseillère juridique du DG de l'ISP Kamina. Je suis la servante de toute la jeunesse, la présidente du conseil provincial de la jeunesse du Olomami. C'est le grand qu'il faut retenir sur moi. Voilà, c'est les gros qu'il faudra retenir. Elle a terminé par la servante. Oui, quand on est à la tête, on est pratiquement au service des autres. Dans cette émission également, mesdames, messieurs, monsieur Stanley, exactement, qu'est-ce qu'on peut retenir de vous? Merci beaucoup, monsieur Gansiaka Tende. En présence de vous, c'est monsieur Stanley Kasongo Mwema, cadre de la division provinciale de la santé du Olomami au programme national de lutte contre le paludisme PNLP en sigle. Outre ça, je suis cadre du parti politique ACO, donc l'avenir du Congo. Et pour la représentativité, je suis cadre de la dynamique Agissons et Bâtissons DA de son Excellence Monsieur et Honorable sénateur Jean-Michel Sama Lukonde. Voilà. Voilà, mesdames, messieurs, vous êtes nombreux à nous suivre. Aujourd'hui, la matière reste connue, déjà annoncée dans les premiers moments de notre émission. Les développements de la province du Olomami, c'est les soucis de tout le monde, vous le savez. À quand les décollages, à quand les développements effectifs? Aujourd'hui et maintenant, monsieur Stanley, c'est la pauvreté, c'est la richesse ou ce sont les animateurs qui peuvent bien conduire le Olomami à son développement? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. C'est un problème des animateurs. Toutes les provinces sont riches dans notre pays, bien entendu la République démocratique du Congo. C'est un problème des animateurs. Comment? Oui. Pourquoi? Parce que si nous prenons la RDC, comparativement à notre province du Olomami, vous savez, après le démembrement, combien de gouverneurs se sont succédés, combien de gouvernements provinciaux se sont succédés dans le Olomami? Nous avons des ressources pour booster notre province, malheureusement. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? C'est regrettable, mon frère. La RDC, toutes les provinces, toutes les 26 provinces ont des potentialités. Malheureusement, un problème des animateurs. C'est là où vraiment nous décrions souffrir entre guillemets le comportement des animateurs. Concrètement, le comportement est comment? Qu'est-ce qui se passe, sans citer les noms des gens? Les jouisseurs. Les jouisseurs. Les jouisseurs.
des gens qui viennent dire à la population olomamienne que la province est pauvre pendant qu'elle est riche. Olomami est riche. Olomami est riche. Olomami est riche. Vous en avez des preuves? Si j'ai été à la Vision mondiale, j'ai signé autant de contrats à la Vision mondiale, et quand il y avait l'audit des gaffeurs à la Vision mondiale, il y en a qu'on a envoyé maintenant comme imitation au Grand Équateur. Après avoir... Il y en a qui démissionnaient pour ne pas aller à l'Équateur, parce que là c'est le calvaire. Et il y en a qui démissionnaient. Mais le Haut-Lomami, c'est une province qui a des potentialités, qui a des ressources humaines. Les ressources où vraiment nous pouvons booster notre province. Mais les animateurs que nous décrions aujourd'hui. Voilà, grosso modo, mon frère, c'est un problème d'homme. C'est un problème d'homme. Ce sont les animateurs qui viennent. Comment quelqu'un peut quitter Kinshasa pour venir dans le Haut-Lomami? Comment quelqu'un peut quitter l'Europe ou les États-Unis pour venir dans le Haut-Lomami qu'on est en train de vilipender comme province pauvre? Donc il y a du miel. Mais comment? Nous avons les preuves. Nous avons les preuves. Je vous reviens, mesdames, messieurs. Dans cette émission, non seulement Monsieur Stanley Kasongo, nous recevons également Maître Merveille Kikoma. Maître Merveille, la matière elle est tellement grande et sensible. Qu'est-ce qu'on peut retenir de vous? Développement de la province du Haut-Lomami. Question d'animateur ou c'est la pauvreté qui nous ramène vers le bas? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je l'avais dit pas plus tard qu'hier sur mon passage sur Congo Buzz. Aujourd'hui, dans Entre nous, je le répète, le Haut-Lomami ne décolle pas parce qu'elle est pauvre. Ça, il faut le retenir. C'est une question d'animateur de cette province. 2015, 2024, combien de gouvernements se sont succédés, comme venait de le dire M. Stanley? Nous avons connu le gouvernement Mukolwe, nous avons connu le gouvernement Mouenzemi, nous avons connu le gouvernement Denis, nous avons connu Wabatame, nous avons connu Lengue, nous avons connu Isabelle, aujourd'hui nous connaissons Marmot. Quel bilan faut-il faire de ces passages de tous ces gouvernements? Je me dis, est-ce que c'est les jalons qui ont été mal posés par les commissaires spéciaux, qui n'ont pas eu peut-être le temps d'accomplir sainement les missions qui leur ont été conviées pour les naissances de nouvelles provinces comme la nôtre? Ou c'est de la mauvaise foi dans les chefs de ceux qui sont venus après les commissaires spéciaux? Haut-Lomami, province pauvre ou question d'animateur? Je répète, question d'animateur. Parce que si c'était une province pauvre, Monsieur Gansia, vous êtes natif du Haut-Lomami et vous êtes en train de vivre dans le Haut-Lomami. Qui est ce gouverneur qui a facilement accepté de céder sa place en tant que gouverneur de province? Personne. Mukolwe est parti par pression de la jeunesse jusqu'à ce qu'il vienne tomber par motion. Mouenzemi est parti par pression. Ngandou est parti par pression. Vous allez comprendre que Madame Isabelle a fini son mandat, bien sûr, mais il y a toujours des anguilles sous roche. Ce ne sont pas des gens qui acceptent facilement de laisser les pouvoirs. Là où ça pique, on lâche. Quand ils tiennent à tout prix, parce qu'il y a du lait et du miel, comme on venait de le dire. Il y a aussi question de politique de gestion dans les chefs des animateurs. Ils n'ont pas instauré cette politique qui devrait capitaliser les ressources du Haut-Lomami. Dans le Haut-Lomami, nous avons des ressources minières mal orientées. Et aujourd'hui, je le dis, sous réserve bien sûr des enquêtes de la justice, qu'il y a certains véhicules qui passent des péages avec de mines, avec de minéraux, qui ne détiennent pas de documents, qui quittent la province frauduleusement. Je le dis encore, il y a des potentialités agricoles dans le Haut-Lomami. Si aujourd'hui, c'est ce que je me demande, que font nos députés provinciaux? 2015-2024, combien d'édits ont été votés? À part les édits budgétaires, bien sûr. Combien d'édits qu'on peut retenir dans
le domaine de l'agriculture. Si on essayait d'instaurer un édit selon lequel tout membre du gouvernement devrait avoir ne serait-ce que 5 hectares pour cultiver telle chose aujourd'hui ou tel produit agricole, aujourd'hui on ne serait pas dans une province comme le Haut-Lomami, on ne serait pas en train de payer un méca de maïs à 4 000, à 5 000, ça arrive jusqu'à 7 000, M. Gansiakatende. Dans une province qui regorge la société nationale Kanyamaka CC. Mais on s'est dit, ça part où ces productions? Peut-être. Au Lomami, nous avons des potentialités liées à la pisciculture. Au Lomami regorge la grande partie du fleuve Congo. Est-ce que si aujourd'hui nos animateurs, les animateurs des institutions de la province bien sûr, pouvaient nourrir une politique selon laquelle nous devrions aujourd'hui développer la pisciculture dans le Haut-Lomami, nous serions-nous aujourd'hui en train d'importer d'un piodi communément appelé Thompson? J'ai dit non. J'ai dit non. Donc c'est une affaire d'animateurs. Aujourd'hui, nous enregistrons combien de détournements dans le trésor public qui est lié à la province du Haut-Lomami. On en a autant qui en décrient aujourd'hui. Nous décrions bien sûr, mais c'est quoi la suite? J'ai fait passer par le Haut-Lomami, mais il n'y a pas eu d'arrestation, ce qui montre que ce n'était que des rumeurs. Monsieur Stanley Kassongo, je reviens vers vous, oui, avant que je ne revienne au maître Merveille. Et vous avez soutenu la thèse, oui, selon laquelle ce sont les animateurs. Effectivement. Est-ce que c'est lié à la géopolitique? Est-ce que c'est lié au choix qui n'a rien à faire avec la méritocratie? Merci beaucoup, M. Gansia. Je pense que tous ici, nous sommes des cadres universitaires. Il y a un écrivain, Rabelais, qui dit « Une science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». François Rabelais. Nous pouvons étudier, nous pouvons voyager, faire le tour du monde. Mais s'il n'y a pas cette volonté de mieux faire, rien ne va avancer. Vous savez, c'est comme Maître Merveille venait de le dire. Nous ne sommes pas pauvres. C'est un problème d'homme et l'impunité. Impunité. Si. C'est un aspect nouveau que vous ajoutez. Oui, l'impunité dans notre province. Nous avons vu des gens qui ont saccagé, qui ont pillé cette province. Comment peut-on justifier 12 Jeep Land Cruiser pour des millions de dollars? Cette dette existe jusqu'aujourd'hui. Non, c'était une affaire des affairistes, holomamiens, les hommes d'affaires, qui viennent avec l'intention de faire développer la province et qui laissent la province dans la boue. C'est ce que nous décrions. Maître venait d'épingler le nombre de gouverneurs qui se sont succédés. Et l'IGF a fait quoi? Nous prenons le ministère des Finances. Aujourd'hui, messieurs les journalistes, allez-y. Si tous les agents sont présents dans les Haut-Lomami, il y en a qui ont fui. Parce que pendant la journée, quand nous sommes nommés, nous venons avec des avions. On a atterri à l'aérodrome de Kamina. Visiblement. Visiblement, tambour battant. Mais quand il faut quitter les Haut-Lomami, nous prenons des motos la nuit, vie en Kinda pour fuir la province. C'est pourquoi nous disons que c'est un problème d'homme. Qui pourra sauver les Haut-Lomami? Qui pourra sauver les Haut-Lomami? Maître venait de l'épingler. Nous avons le fleuve Congo qui passe par les Haut-Lomami. Nous avons des lacs. Nous avons des espaces où nous pouvons cultiver pour que cette province puisse décoller. Et là, on revient à la géopolitique ou au favoritisme? Le favoritisme. La géopolitique n'a rien à faire. Si nous devons jauger dans les partis politiques, ces gens nommés si là viennent des partis politiques. Si nous devons jauger d'abord dans les territoires, qui prendre dans chaque territoire dans les Haut-Lomami? Et qui le donne? Qui prendre dans chaque parti politique ou regroupement politique? C'est là. Qui propose? Les problèmes. Il y en a qui s'imposent. Imaginez-vous, elle a parlé d'édit. Moi, je fustige ici. Souffrez. C'est péjoratif.
Moi, je fustige d'abord l'Assemblée provinciale du Olomami depuis que le Olomami est province. La légèreté. Parce que c'est l'organe qui contrôle l'exécutif. Quand quelqu'un est appréhendé avec l'espoir de l'amener en justice, il prend l'avion, il fuit les Olomami, il prend la moto, il fuit les Olomami, pendant que nous avons des barrières. Et il part comme ça. Problème d'homme. Ni péage. Non, il n'est pas inquiété. Tous les services laissent passer. Il n'est pas inquiété. C'est là où j'ai dit, une science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Les problèmes d'homme. Et la pauvreté, mon frère, n'est pas un problème toujours qui est matériel ou physique. La pauvreté, c'est d'abord la tête. Quand ça ne va pas dans la tête, et tout est bousillé. Quelqu'un pense que ce qu'il est en train de faire là est normal, pendant que c'est anormal. Voilà un peu les problèmes que nous avons dans l'Olomami. Qui, comme Dieu l'avait dit, qui enverrai-je pour sauver l'humanité? Qui? Quand? Pourquoi? Et comment? Voilà un questionnement qu'on doit mettre sur table pour savoir. Et c'est merveille. Et c'est qui? C'est Gansia, c'est Stanley. C'est ça! Et nous venons pour les soucis de cette province, ou bien nous venons pour que nous puissions préparer notre pension. Vous imaginez. Il vient ou on l'a mis? C'est ça le problème. Est-ce qu'il vient ou on l'a mis? Personne ne se propose, je pense. Mon frère, c'est un problème. Lesquels? Oui. Élu député. Élu député, derrière ces députés, c'est sa fille, soit c'est son fils ou c'est sa femme. Qui est certainement élu député, suppléant. On réclame encore d'être ministre. Mais au Congo, on en a vécu. On est député provincial, on est national, on est sénateur, on est ministre, on attend l'ambassade. Voilà pourquoi nous sommes dans les gouffres. Voilà pourquoi nous sommes dans les gouffres. Vous allez prendre votre fils, votre femme comme suppléant ou suppléante, la Constitution n'ayant pas une vision pour ces pays, n'ayant pas une vision pour cette province. La raison, c'est que la Constitution. Nous devons nous attendre à quel résultat, monsieur le journaliste? La Constitution est d'accord avec ça. C'est le chaos, oui, c'est le chaos. Il y a des gens qui ont une vision. Quelqu'un qui s'est dit, je vais me plonger dans la politique. Voilà ce que sera mon apport. Malheureusement, ceux-là qui sont élus, nous ne disons pas qu'ils sont nommés. Élus députés, parce que la suppléante, c'est sa femme, c'est sa fille, ou c'est son garçon. Et il veut encore être pour laisser les pouvoirs, les développements dans sa famille biologique. Vous attendez à quoi, mon frère? Quand vous prenez votre fils ou votre fille comme suppléant, qui va à l'hémicycle, est-ce qu'il rêvait être député? Et qu'est-ce qu'il fera à l'Assemblée? Est-ce qu'il est parti indépendant? S'il est parti comme membre d'un parti politique, donc le parti politique l'a autorisé. Ce sont ses moyens. Et comme nous sommes dans une situation telle que pour les échéances dernières, les députés se sont pris en charge eux-mêmes. Heureusement, je suis devant une juriste outillée qui peut répondre à ça. Puisque c'est un problème aussi de la Constitution. Je reviens. Maître Merveille Kikoma, géopolitique ou favoritisme? Si vous appuyez que c'est une question d'animateur. Mais qu'est-ce qui est à la base pour que ces animateurs ramènent jusqu'au bas les développements? Monsieur le journaliste, la géopolitique, comme venait de le dire M. Stanley, c'est une question de représentativité de tous les 5 territoires du Olomami. Oui. Et moi, je me dis que ça, ce n'est pas encore un problème. Ça, ce n'est pas un problème. Parce que si tous les 5 territoires se retrouvent représentés dans un gouvernement, ça crée d'ailleurs l'équilibre au sein de l'exécutif provincial. Mais j'ajoute quelques 2 éléments. Il y a, le premier élément, c'est un problème de favoritisme. Le favoritisme commence où? Le problème est avec la loi électorale elle-même. C'est là que j'ai épinglé, si au niveau de province, nous parlons, c'est quoi finalement le rôle des députés? Moi, je me dis, au niveau national, au niveau du Parlement, je me dis, que font nos élus nationaux? Ils devraient sincèrement réviser ou revisiter la loi électorale pourvu que celle-ci ne nous amène pas dans des situations telles que les pays, la RDC ou le Olomami, deviennent l'affaire d'un groupe de gens. On connaît déjà qu'aujourd'hui,
c'est la famille de Kabila, après c'est la famille de Tshisekedi, après ça sera la famille de Kamere, après ça sera... Donc c'est comme tout un truc là monté depuis des siècles. Et on s'est dit, quand on façonne des lois, c'est à l'avantage de ce groupe de gens. Si la loi électorale aujourd'hui, avec nos députés, pouvait être révisée dans le sens à ce que quand d'abord vous postulez par exemple au niveau national, vous ne pouvez plus postuler au niveau national. C'est déjà un pas. On n'aura pas de doublon aujourd'hui. Mais ce Stanley postule en tant que député provincial. Il est titulaire. Je connais, il vient, il vend son idéologie. Pourquoi il veut faire la politique? Qu'est-ce qu'il promet au Olomami étant candidat député provincial? Lui-même, candidat député national, il vend encore l'idéologie. C'est son idéologie. Et quand on vote, nous marions son idéologie et non l'idéologie de son suppléant. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons, c'est un cas d'ailleurs connu, notre assemblée provinciale dans le Haut-Lomami est constituée à 70% des suppléants. Moi, je n'ai pas épousé l'idéologie du suppléant, j'ai épousé l'idéologie du titulaire. Et la suppléance, voilà aussi un autre problème. Je choisis qui pour suppléer. Parce que je peux choisir quelqu'un qui épouse ma vision, pourvu que même s'il arrivait que je suis au niveau national, celui qui consomme mon mandat reflète vraiment ce que j'ai fait comme promesse lors de campagne électorale. C'est aussi ça le problème. Je me suis dit, je dis aujourd'hui que il faudrait que nos élus révisitent la loi électorale. C'est elle qui a la Constitution, bien sûr, a quelques petits couacs, mais au niveau des élections, la Constitution n'a rien. La loi qui réglemente la question électorale, c'est la loi électorale, qui doit nécessairement être révisitée. Aujourd'hui, nous avons quelqu'un qui est député provincial, député national, sénateur, gouverneur de province. On s'est dit finalement, il veut être qui? Est-ce qu'il a le temps de se diviser et de se scinder en 4? Non. Et le Haut-Lomami, je suis toujours dans la suppléance. Quand on gère avec la famille, on gère mal. Imaginez. On gère toujours mal. Faites l'expérience de nos gouvernements qui se sont succédés. Quand on gère avec la famille, on gère toujours mal. Conseillère famille. Conseillère famille. Parsec. Famille. Démission. Famille. DIRCAB. Famille. Vous voyez un peu. Même si on prend dans le parti politique, mais on cherche à toujours... il est du parti politique, mais il faut qu'il soit au moins un neveu, qu'il soit un cousin. Et quand il est du parti politique, il occupe quel poste? Oui, c'est ainsi qu'on gère aujourd'hui. Non, permettez que je le dise, je sais que peut-être ça va toucher la sensibilité de certains. C'est ainsi qu'on gère aujourd'hui. Entre nous, on les dit entre nous. Oui, c'est ainsi qu'on gère aujourd'hui, non avec les excellences, mais avec des papas et des mamans. Ça dit. On est au bureau. On vous appelle là, papa. Papa, bonjour papa. Non, déjà, vous savez, dans un service public de l'État. Imaginez-vous. Je prends l'exemple aujourd'hui. Monsieur Stanley est devant moi à l'âge d'un père. Mais je ne peux pas sur le plateau l'appeler papa, sinon j'aurais du mal à le contredire. Voilà. Le père, comment est-ce que je peux dire? C'est un suprême en fait. Quand il dit, on se plie. Mais à une excellence, à une autorité, on sait dire non. Monsieur tel, ici, ça ne va pas. Voici si on essayait de faire ça, ça, ça et ça. Je parlais du favoritisme. Je reviens donc. C'est un problème de favoritisme. Il y a aussi un problème de culte des personnalités. Dans le Haut-Lomami, les autorités ont tellement du mal à se sentir contredire qu'elles veulent